La plupart des gens pensent que les attaques spirituelles commencent par de la sorcellerie directe, des rituels complexes ou des sortilèges visibles déposés devant leur porte. Mais la vérité la plus profonde, celle que l'on enseigne rarement, est que les attaques les plus destructrices contre les familles ne commencent pas par de la magie extérieure. Elles commencent par des accords invisibles. Si vous sentez que peu importe combien vous priez, certains cycles dans votre maison ne se brisent tout simplement pas. Si vous voyez l'histoire de vos parents se répéter dans votre propre vie ou dans celle de vos enfants, arrêtez tout ce que vous faites maintenant. Ce que je vais partager aujourd'hui n'est pas de la théorie, c'est la révélation de la manière dont le système légal du monde spirituel fonctionne réellement. J'ai connu l'autre côté, je sais comment l'ennemi opère. Il ne gaspille pas ses munitions sur ceux qu'il tient déjà prisonniers par le biais d'un contrat. Aujourd'hui, nous allons démanteler la structure légale qui a donné à l'ennemi le droit de toucher à votre santé, à vos finances et à vos relations. Vous allez apprendre la différence fondamentale entre une bataille de puissance et une bataille de légalité. Et, à la fin de cette rencontre, nous ferons une prière d'annulation qui ébranlera les fondations de ce qui était caché dans votre lignée. Avant d'entrer sur ce champ de bataille, s'il vous plaît, vérifiez que vous avez déjà laissé votre j'aime like. Ce n'est pas par vanité, c'est une façon de dire à cette plateforme que ce contenu est vital et qu'il doit atteindre d'autres personnes qui souffrent sans en connaître la cause. Et je veux vraiment savoir qui est avec moi dans cette guerre. Écrivez dans les commentaires dès maintenant votre ville et votre pays. C'est toujours un honneur de savoir où notre voix porte et où la lumière s'allume. Si vous êtes prêt à recevoir la vérité qui libère, écrivez aussi « Je veux la vérité ». Commençons. Partie 1. La vérité cachée sur la légalité spirituelle. Nous devons commencer par déconstruire un mythe qui maintient beaucoup de chrétiens et de croyants dans la défaite. Ce mythe consiste à croire que le diable est un créateur désordonné qui fait ce qu'il veut, quand il veut. Écoutez-moi attentivement. Dans le monde spirituel, le chaos n'est que la conséquence. La cause est toujours légale. L'ennemi n'est pas seulement un destructeur, il agit comme un procureur dans un tribunal. Il ne crée rien, il exploite simplement des permissions. Lorsque nous regardons les Écritures, nous voyons cela clairement dans le livre de Job. Satan ne pouvait pas toucher à Job sans une autorisation, sans une procédure légale, sans présenter un argument devant le trône. Qu'est-ce que cela nous enseigne ? Que les contrats spirituels n'ont pas besoin d'être signés avec du sang à un carrefour pour être valides. La plupart des contrats de haut niveau, ceux qui détruisent des familles entières, génération après génération, ne naissent pas de rituels conscients. Ils naissent de schémas répétés, de décisions non traitées, de péchés normalisés et d'alliances émotionnelles qui n'ont jamais été discernées. Le prophète Osée a dit « Mon peuple est détruit ». Parce qu'il lui manque la connaissance. Il n'a pas dit que le peuple périssait par manque de prière, ou par manque de jeûne, ou par manque de puissance. Il périssait par manque de connaissance. Lorsque vous ne savez pas qu'il existe un contrat actif contre votre famille, vous vous battez contre le vent. Vous attaquez le symptôme, mais vous nourrissez la racine. Un contrat spirituel familial opère comme un droit hérité. Imaginez une dette financière laissée par un grand-père. Vous pouvez être une personne honnête, travailleuse et juste, mais si vous avez hérité de cette dette et que vous ne l'avez pas contestée ou remboursée, la banque viendra vous réclamer son dû avec la même férocité qu'elle le ferait pour le débiteur original. Dans l'esprit, c'est exactement comme cela que ça fonctionne. Satan opère à l'intérieur de limites légales. S'il existe une brèche continue dans l'histoire de votre famille, que ce soit l'idolâtrie, l'immoralité, le versement de sang innocent ou même des paroles de malédiction lancées dans des moments de profonde douleur, cela crée une jurisprudence, un droit d'accès. C'est pourquoi nous voyons des familles où tous les hommes meurent prématurément de la même maladie, ou où toutes les femmes subissent des divorces humiliants. Ou, peu importe l'argent qui rentre, la faillite est la destination finale. Ce n'est pas de la malchance, ce n'est pas une coïncidence, c'est un contrat spirituel en pleine exécution. Et la clé pour vaincre n'est pas de crier plus fort contre le diable,
c'est d'annuler le document qui lui donne le droit d'être là. Partie 2. L'ennemi intime et l'origine des accords. Maintenant, je dois aborder un point qui peut être inconfortable, mais qui est libérateur. Le plus grand mensonge qu'on nous ait raconté est que toute attaque spirituelle vient de l'extérieur, d'ennemis inconnus, de jaloux lointains. La réalité brutale est que les contrats les plus difficiles à briser sont ceux formés à l'intérieur de l'environnement de confiance, à l'intérieur de la propre maison. L'amour n'annule pas l'influence spirituelle. Vous pouvez aimer profondément vos parents, vos grands-parents, vos frères et sœurs, et pourtant être victime des légalités spirituelles qu'ils ont établies ou acceptées. Le diable a tenté Jésus dans le désert, oui, mais il a aussi tenté Jésus à travers la bouche de Pierre. Pierre, l'un des disciples les plus intimes, dans un moment de manque de vigilance, a été utilisé pour tenter de détourner le Christ de l'objectif de la croix. Et Jésus a dû regarder Pierre et parler à l'influence spirituelle derrière lui. Judas marchait avec Jésus tous les jours, mangeait dans le même plat, et pourtant il était une porte d'accès. Ses propres frères de sang, au début, ne croyaient pas en lui. Qu'est-ce que cela nous révèle? Que tout lien familial n'est pas spirituellement neutre. Souvent, un contrat spirituel est renouvelé à la table du dîner. Comment cela se passe-t-il concrètement? À travers des loyautés invisibles. Parfois, une mère, dans sa douleur et son amertume envers les hommes, prononce des paroles sur sa fille « Aucun homme ne vaut rien, ma fille, tu verras ». Cela ressemble à un conseil, mais dans le monde spirituel, c'est une sentence. C'est un décret qui façonne la mentalité de cet enfant et ferme des portes spirituelles pour des relations saines à l'avenir. C'est un contrat. La fille, par loyauté émotionnelle envers sa mère, accepte cette vérité et commence à vivre sous cette loi. D'autres fois, ce sont des traumatismes non guéris qui deviennent des pactes de silence. L'abus qui a eu lieu il y a longtemps et qui n'a jamais été mis en lumière, jamais confronté à la justice et au pardon, crée un environnement où l'esprit de honte et de perversion a le droit légal d'habiter. Et alors, vous voyez le même schéma surgir dans la génération suivante. Comprendre cela n'est pas fait pour que vous jugiez votre famille ou que vous vous éloigniez d'eux avec arrogance. Au contraire, c'est pour que vous ayez le discernement de savoir ce qui est à vous et ce qui est une charge spirituelle qui ne vous appartient pas. Protéger sa maison, ce n'est pas accuser les personnes, c'est identifier l'origine de l'influence. Vous devez être capable d'aimer la personne, mais de haïr et de rejeter le contrat qu'elle porte. Partie 3. Diagnostic. Identifier les contrats de haut niveau. Comment savez-vous si ce que vous affrontez est simplement une lutte commune de la vie ou un contrat spirituel de haut niveau en opération? Il existe 3 marques inimitables qui différencient une attaque passagère d'une structure maléfique établie. La première marque est la persistance. Le problème ne disparaît pas, il change simplement de forme. Peut-être que votre père était alcoolique. Vous ne buvez pas, mais vous avez une compulsion incontrôlable pour la nourriture, ou pour les jeux, ou pour la pornographie. Le vice a changé de vêtements, mais l'esprit derrière la compulsion est le même. La racine n'a pas été traitée. Le contrat d'esclavage est toujours actif. Il s'est simplement adapté à votre réalité. La deuxième marque est l'étendue. Les contrats familiaux affectent rarement un seul individu. Regardez autour de vous. Regardez vos oncles, vos cousins. Voyez-vous les mêmes schémas de dépression, de maladies auto-immunes, de confusion mentale, de stérilité, qu'elle soit physique ou de projet? Lorsqu'une attaque est coordonnée contre une lignée, elle laisse une signature sur plusieurs membres de la famille. C'est comme un filigrane de l'ennemi qui dit « ce territoire m'appartient ». La troisième marque est peut-être la plus frustrante et la résistance. Des prières superficielles apportent un soulagement temporaire, mais ne résolvent rien. Vous allez au culte, vous vous sentez bien, vous ressentez la paix, mais 2 jours plus tard, le poids revient avec une force totale. Pourquoi cela arrive-t-il? Parce que la prière de soulagement traite l'émotion, mais la prière de rupture traite la légalité. Deutéronome 29, 29 nous dit que les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous.
Tant que la racine du contrat est couverte, cachée dans les ombres du secret familial, l'ennemi a l'avantage. La résistance ne cède que devant la révélation de la vérité. Aujourd'hui, ces contrats se manifestent comme des malédictions modernes. L'ennemi a mis à jour son langage. Il n'a pas besoin que vous adoriez une statue de pierre pour être idolâtre. Il utilise le matérialisme, l'obsession de l'image, l'addiction à l'approbation. Les malédictions modernes apparaissent comme une instabilité émotionnelle chronique. Cette personne qui ne parvient jamais à finir ce qu'elle commence. Elles apparaissent comme un rejet et un abandon répété où la personne se sent invisible pour le monde. Elles apparaissent comme une fatigue spirituelle inexplicable, où il n'y a pas de cause physique, mais l'âme est épuisée, vidée. C'est du vampirisme spirituel, autorisé par d'anciens contrats. Partie 4, le processus de rupture, vérité vs intensité. Ici, nous arrivons au cœur de notre enseignement d'aujourd'hui. Faites très attention, car c'est la prémisse clé qui change tout. Personne ne brise ce qu'il n'a pas discerné. Beaucoup de familles prient désespérément pour un changement. Elles jeûnent, elles crient, elles pleurent, mais elles continuent de nourrir les mêmes permissions qui ont amené le problème. Jésus a dit dans Jean 8, 32, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira ». Notez qu'il n'a pas dit « Vous connaîtrez la prière forte » ou « Vous connaîtrez le cri le plus fort ». Il a dit « la vérité ». L'intensité de votre prière démontre votre désir, mais c'est la vérité de votre prière qui démontre votre autorité. Le diable n'a pas peur de ceux qui crient, il a peur de ceux qui savent. Il a peur de ceux qui ont découvert la légalité et savent comment utiliser le sang de Jésus, non pas comme une amulette mystique, mais comme un document légal d'annulation de dettes. Galates 3.13 déclare que Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. C'est un fait juridique consommé, mais l'application de ce fait dans votre vie exige un positionnement. Vous devez sortir de la position de victime. Ô Dieu, pourquoi cela m'arrive-t-il? Pour entrer dans la position de juge et de législateur de votre propre vie. Au nom de Jésus, j'identifie ce schéma et je retire son autorisation sur ma maison. Je vais vous raconter une histoire qui illustre cela parfaitement. Il y avait une famille que j'ai conseillée il y a quelque temps. Ils étaient fidèles, craignant Dieu, mais un chaos financier les poursuivait depuis 3 générations. Le grand-père avait tout perdu. Le père vivait endetté, et le fils, bien que talentueux, perdait toujours mystérieusement son emploi au moment où il était sur le point d'être promu. Il priait pour la prospérité. Il demandait la bénédiction. Mais rien ne changeait de façon permanente. Un jour, dans un moment de recherche de discernement et pas seulement de soulagement, le fils s'est souvenu d'une vieille histoire. Le grand-père avait fait une affaire malhonnête pour sauver les terres de la famille des décennies auparavant, en jurant faussement. Cet acte d'injustice avait ouvert une porte légale aux dévoreurs. Ce n'était pas seulement une mauvaise gestion, c'était une malédiction découlant d'un pacte de malhonnêteté. Lorsqu'ils ont arrêté de demander de l'argent à Dieu et ont commencé à demander pardon pour l'iniquité de l'avarice et du mensonge dans la lignée, lorsqu'ils ont renoncé à cet ancien profit et ont décidé de réparer ce qui était possible, quelque chose a changé dans l'atmosphère. La maison est devenue silencieuse pendant un temps. La confusion mentale a cessé et, pour la première fois en 40 ans, le fruit de leur travail a commencé à demeurer. Ils ont échangé la prière de « Donne-moi » contre la prière de « Je renonce et je m'aligne ». Partie 5, stratégie de restauration et défense. Alors, qu'est-ce qui affaiblit et détruit réellement ces contrats spirituels? Ce n'est pas un événement unique, c'est un repositionnement. La délivrance n'est pas de la magie, c'est un style de vie aligné avec la vérité. Premièrement, il faut une renonciation consciente. Cela ne sert à rien de répéter des mots comme un perroquet. Vous devez verbaliser avec compréhension. Je renonce à l'accord de pénurie, de maladie, de divorce qui a été établi par mes ancêtres. Je reconnais qu'ils ont commis une erreur. Je demande pardon au nom de ma lignée, mais je déclare que cet héritage s'arrête avec moi. Deuxièmement, il faut un alignement avec la vérité biblique.
Si le contrat était basé sur le mensonge, vous devez aimer la vérité radicalement. Si le contrat était basé sur l'immoralité sexuelle, vous devez rechercher la sainteté non pas comme un fardeau, mais comme une protection. Vous fermez la brèche en faisant l'opposé de ce que le contrat exigeait. Troisièmement, la rupture des accords émotionnels. Vous devez pardonner. Le manque de pardon est la colle qui vous maintient attaché au contrat de la personne qui vous a blessé. Tant que vous haïssez celui qui vous a maudit, vous êtes lié à lui. Le pardon est le ciseau qui coupe le cordon ombilical spirituel par où passe le poison. Et finalement, protéger la famille sans peur. Beaucoup, en découvrant ces vérités, deviennent paranoïaques. Ils pensent que le diable est à chaque coin de rue. Cela ne vient pas de Dieu. Le psaume 91 et la déclaration de Josué 24:15, « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel », sont des bases de gouvernement. Lorsque la légalité du mal tombe, l'environnement change, la résistance diminue. La clarté mentale revient. Ce poids inexplicable sur les épaules disparaît. Dieu ne veut pas que vous viviez en défense constante, effrayé. Il vous veut en autorité. Lorsque vous savez que votre dette est payée et que le contrat de l'ennemi a été annulé par le tribunal du ciel, vous marchez avec la confiance d'un fils, non avec la peur d'un esclave. Partie 6. Prière d'annulation et de restauration. Maintenant, je veux que vous vous prépariez. Nous allons entrer dans la cour céleste maintenant. Peu importe où vous êtes, si vous le pouvez, fermez les yeux. Si vous ne le pouvez pas, concentrez votre esprit. Nous allons faire une prière qui ne demande pas seulement, mais qui décrète la fin des cycles anciens. Respirez profondément, calmez votre cœur et connectez-vous avec l'autorité qu'il y a dans le nom de Jésus. Répétez avec moi, ou faites de ces mots le cri de votre cœur. Père céleste, je me présente devant toi, dans ton tribunal de grâce et de justice. J'entre maintenant couvert par le sang de Jésus, qui parle mieux que tout contrat passé. Seigneur, je demande pardon pour les péchés de mes ancêtres et pour les miens. Je mets en lumière toute alliance, tout accord, toute parole de malédiction et tout schéma d'iniquité qui a opéré dans ma lignée sanguine. Je n'accepte plus cela comme mon destin. Par l'autorité du nom de Jésus, j'annule maintenant toute légalité que l'ennemi détenait contre ma maison. Je déchire les contrats de maladie, de misère, de destruction familiale et de captivité émotionnelle. Je déclare que la dette est payée à la croix. Satan, prends tes accusations et retire-toi de ma maison, de mon esprit et de mes enfants. Tu n'as plus de droit légal ici. Mon foyer est un territoire consacré au Dieu vivant. J'établis une nouvelle alliance de paix, de prospérité, de santé et de salut. Saint-Esprit, occupe les espaces qui ont été nettoyés. Apporte ta lumière, ta guérison et ta restauration. Je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, un nouveau cycle commence. Je suis libre, ma maison est libre, et nous servirons le Seigneur. Amen et Amen. Respirez profondément. Ressentez la légèreté qui vient lorsque la vérité prend sa place. Quelque chose s'est brisé aujourd'hui. Pas parce que j'ai parlé, mais parce que vous avez cru et que vous vous êtes positionné. Je veux que vous scelliez ce moment. Le monde spirituel répond au décret de foi. Allez maintenant dans les commentaires et déclarez votre victoire pour qu'elle soit enregistrée comme un marqueur de ce jour. Écrivez la phrase suivante. À partir d'aujourd'hui, ma lignée appartient au Seigneur. Écrivez cela avec foi. En tapant ces mots, vous prophétisez sur vos enfants, sur vos petits-enfants et sur votre propre vie. Utilisez aussi les commentaires pour encourager quelqu'un. Si vous lisez le commentaire d'un frère ou d'une sœur, laissez un mot d'encouragement. Soyez la lumière que vous voulez voir dans le monde. Parfois, votre témoignage là-dessous est la clé qui manque pour libérer une autre personne qui lit. Et si cet enseignement a apporté de la clarté au chaos que vous viviez, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Nous sommes en train de construire une armée de personnes éclairées, qui ne luttent pas dans l'obscurité, mais qui vainquent dans la lumière. Partagez cette vidéo avec quelqu'un de votre famille ou cet ami que vous savez être en lutte contre des cycles répétitifs. Soyez l'agent de libération dans leur vie. Rappelez-vous, l'ennemi prospère dans le secret, mais il est détruit par la vérité.
Restez ferme, restez vigilant et par-dessus tout, restez dans la liberté que Christ a conquise pour vous. Je vous retrouve lors de notre prochaine rencontre, plus fort et plus sage. Que la paix du Seigneur garde votre esprit et votre cœur. À bientôt.